Au cours de la dernière heure, j'ai exposé non pas les arguments contre le pays, mais contre le réseau international corrompu qui contrôle notre politique étrangère et bien trop de notre politique intérieure. C'est bien sûr l'État d'Israël. Le problème que nous avons aux États-Unis n'est pas quelque chose lié aux Juifs ou à Israël. Le problème que nous avons aux États-Unis, c'est la montée de l'islam radical. Au cours des 25 dernières années, je vais simplement citer quelques incidents. Alors, permettez-moi. Nice, France, terroriste musulman radical. Les attentats de Paris en 2017, musulman radical. La raison pour laquelle la TSA vérifie vos chaussures dans les aéroports, musulman radical. Le kamikaze aux sous-vêtements piégés, musulman radical. L'attaque de l'État islamique à la Nouvelle-Orléans, musulman radical. Westminster, marathon de Boston, Arena de Manchester, attentat Paname, Fort Hood, snipers, la liste continue. Attentat de Bali, meurtre de Lee Rigby, attentat contre l'USS Cole, attaque du pont de Londres, attentat du train de Madrid, Charlie Hebdo, San Bernardino, Marines américains, attentat de Beyrouth, fusillade de la caserne de Little Rock, attaque militaire de Chattanooga, massacre du Pulse Nightclub, attaque au camion de l'État islamique à New York, attaque à la bombe incendiaire à Boulder, Colorado, fusillade à Washington, D.C. Les Juifs portant la kippa ne vont pas vous faire exploser dans les stations de métro. La discussion s'est enflammée. Shabbos Kestenbaum est devenu absolument déchaîné face aux journalistes et reporters anti-Israël lors de ce débat. Regardez. Au cours de la dernière heure, j'ai présenté les arguments non pas contre le pays, mais contre le réseau international corrompu qui contrôle notre politique étrangère et bien trop de notre politique intérieure. Il s'agit bien sûr de l'État d'Israël. On nous a montré... Je vous ai montré la piste de l'argent, ces sommes d'argent énormes. Non seulement les 3,8 milliards de dollars par an, mais aussi l'aide donnée à tous les voisins d'Israël, tout cela pour Israël, à la demande d'Israël, pour les garder apaisés vis-à-vis d'Israël. Et bien sûr, le budget occulte de la CIA qui s'élève à 13,2 milliards de dollars par an, ce n'est pas une théorie du complot, ce sont des faits. D'accord ? Et je vous ai montré les coûts cachés des guerres menées au profit d'Israël. Nous vous avons montré l'agression flagrante, l'espionnage, le génocide à Gaza. Les responsables qui parlent d'êtres humains comme s'ils méritaient d'être exterminés, et ce sont leurs propres mots. Notre réponse est simple, et c'est la seule réponse patriotique. Plus jamais d'alliances contraignantes comme George Washington nous avait mis en garde. Plus jamais de chèques en blanc à Israël. Plus jamais de vies américaines et de richesses sacrifiées pour une cause qui nous rend moins sûrs, moins libres et moins souverains. Puis le chrono démarre. Donc, je serais en fait d'accord avec le professeur pour dire qu'il ne devrait y avoir aucun chèque en blanc, ce que je trouve encore une fois très bizarre, car dans un sujet qui n'incluait pas le mot Israël, le seul pays dont nous avons réellement parlé était Israël. Je pense qu'il faut arrêter toute aide étrangère, pas seulement pour un pays. Vous avez parlé de la FARA, discutons de cette loi sur l'enregistrement des agents étrangers. La loi sur l'enregistrement des agents étrangers est une loi imposée par les États-Unis afin de bloquer l'accès des Allemands nazis aux États-Unis. Le Qatar compte actuellement 31 agents enregistrés auprès de la FARA, contre 15 pour Israël. De 2021 à 2025 seulement, les agents qataris enregistrés auprès de la FARA ont organisé 627 réunions en personne avec des membres du Congrès, soit 300 de plus que tout autre pays. Parlons donc de l'AIPAC. Je ne soutiens pas l'AIPAC, principalement parce qu'ils sont assez inefficaces. L'AIPAC est une organisation composée exclusivement d'Américains, par des Américains et pour des Américains. Vous n'êtes pas obligé de les aimer, mais cela ne signifie pas qu'ils sont les agents d'un pays étranger. Comme les Américains d'origine indienne ont l'UNISPAC, les Arméniens l'ENKA, les Grecs le HALC et la communauté américano-ukrainienne l'UCCA. Les Américains sont libres de faire du lobbying comme ils veulent. Si vous souhaitez légiférer contre leur lobbying auprès du gouvernement, d'accord. Parlons alors politique et législation. Malheureusement, nous nous sommes uniquement concentrés sur un seul pays. En 2024, c'est vrai, l'AIPAC est un groupe de lobbying américain comme la NRA ou la Chambre de commerce. Ils ont dépensé environ 100 millions de dollars en lobbying et en élections. La même année, la Chine a dépensé un demi-milliard de dollars. Le Japon a dépensé 400 millions, Big Pharma, 400 millions, l'Arabie Saoudite, 310 millions, le Qatar, un quart de milliard de dollars. Mais vous ne le sauriez pas parce que mon estimé adversaire est obsédé par un seul pays et rien d'autre. Mais qu'en est-il du fait qu'Israël contrôle la politique étrangère américaine? Notre Congrès est-il acheté par Israël? Si Israël contrôle la politique étrangère américaine, il faut alors qu'on m'explique clairement.
Comment se fait-il que le président Truman ait forcé les Israéliens à arrêter leur avancée contre l'armée égyptienne en 1948, ce qui aurait en fait détruit unilatéralement l'armée égyptienne? Le président Eisenhower a forcé l'État d'Israël à se retirer du Sinaï en 1956. Le président Johnson a refusé de donner son feu vert à une frappe préventive d'Israël contre les Égyptiens en 1967. Le président Nixon a empêché les FDI d'écraser la 3e armée égyptienne. Le président Ford a obligé Israël à quitter des zones stratégiques lors de l'accord Sinaï 2. Le président Carter a exigé leur retrait total de Sharm el-Sheikh. Le président Reagan a exercé des pressions sur les Israéliens pour qu'ils se retirent de Beyrouth. Bien sûr, le président Bush, le père, a interdit aux Israéliens de répondre à l'attaque de missiles Scud de Saddam en 1991. Un point non abordé, si Israël contrôle vraiment le gouvernement des États-Unis, comment cela est-il possible? La plus grande menace existentielle pour l'État d'Israël de ces 20 dernières années, l'accord nucléaire iranien, le JCPOA, le plan d'action global commun contre lequel Bibi Netanyahou, l'AIPAC et presque tous les Juifs américains ont fait pression sur leurs membres du Congrès, a tout de même été adopté. Si Israël contrôle l'Amérique, il fait un très mauvais travail. Cela m'amène à mon dernier point. Vous avez affirmé que la seule raison pour laquelle l'Amérique a des ennemis au Moyen-Orient, c'est Israël. Eh bien, cela n'a aucun sens parce que, comme je l'ai mentionné, la première guerre que les États-Unis ont jamais menée en tant que pays était contre des islamistes au large des côtes de la Libye, ce qui était plus de 140 ans avant la création de l'État d'Israël, ce qui m'amène vraiment à mon dernier point. Le problème que nous avons aux États-Unis n'est pas quelque chose lié aux Juifs ou à Israël. Le problème que nous avons aux États-Unis, c'est la montée de l'islam radical. Au cours des 25 dernières années, je vais simplement citer quelques incidents. Alors, permettez-moi. Nice, France, terroriste musulman radical. Les attentats de Paris en 2017, musulman radical. La raison pour laquelle la TSA vérifie vos chaussures dans les aéroports, musulman radical. Le poseur de bombes dans ses sous-vêtements, musulman radical. L'attaque de l'État islamique à la Nouvelle-Orléans, musulman radical. Westminster, marathon de Boston, Manchester Arena, attentat Pan Am, Fort Hood, snipers à Dallas, la liste continue. Attentat de Bali, meurtre de Lee Rigby, attentat contre l'USS Cole, attaque du pont de Londres, attentat du train de Madrid, Charlie Hebdo, San Bernardino, Marines américains, attentat de Beyrouth, fusillade de la caserne de Little Rock, attaque militaire de Chattanooga, massacre du Pulse Night Club, attaque au camion de l'État islamique à New York, attaque à la bombe incendiaire à Boulder, Colorado, fusillade à Washington, D.C. Les Juifs avec la kippa ne vont pas vous faire sauter dans les stations de métro contrairement aux islamistes radicaux. Soyons sérieux. Il y a eu plus de 58 000 attentats terroristes islamistes dans presque tous les pays de la planète depuis le 11 septembre, alors que nous nous focalisons sur la seule démocratie du Moyen-Orient qui compte moins de 9 millions d'habitants dont un quart sont des Arabes musulmans. Les véritables islamistes voient que la faiblesse de l'Occident et ils comptent en profiter. Alors, y a-t-il une influence étrangère aux États-Unis? Absolument. Nous nous sommes simplement ligués contre le mauvais pays. Vous avez affirmé plus tôt, en fait, que le Nigeria commettait un génocide contre les chrétiens, Alia. Vous avez affirmé, en fait, que le Nigeria commet un génocide contre les chrétiens. Reconnaissez-vous qu'Israël a commis un génocide contre les Palestiniens? Non. Et encore une fois, nous en avons un peu parlé pendant la... Laissez-le répondre. Allez. Je comprends que certains détestent Israël, mais il faut rester rationnel. Il faut distinguer un génocide d'une guerre, non? Dans une guerre, des civils innocents meurent dans chaque conflit de l'histoire de la guerre moderne. C'est pourquoi c'est une très mauvaise idée d'envahir un pays souverain, de prendre ses femmes et ses civils, de tuer ses bébés, de brûler ses maisons, de tuer ses chiens, n'est-ce pas? C'est vraiment une chose horrible à faire. Si tu crois qu'il s'agit d'un génocide, un génocide nécessite l'intention de détruire toute une population en totalité ou en partie. Attends, laisse-moi. Ce n'est pas... Voilà le point. Tu es responsable. Tu as tort. Laisse-moi expliquer, puis tu répondras. D'accord? C'est juste. Si tu affirmes qu'Israël commet un génocide, premièrement, pourquoi ont-ils arrêté? Pas vraiment. Aucune troupe n'est actuellement à Gaza. Attends, laisse-moi exposer mon point de vue. Laisse-moi expliquer. Tu m'as posé la question, alors laisse-moi répondre, puis tu réagiras. Premier point. Deuxième point, ne le laisse pas répondre. D'accord, encore mieux. Réponds simplement à la question. Deuxièmement, tu devras expliquer pourquoi Israël a vacciné plus de 750 000 Gazaouis contre la polio durant ce prétendu génocide. Troisièmement, explique clairement pourquoi. C'est que le Hamas, cette secte islamique de la mort qui dirige Gaza depuis 25 ans, n'a pas construit un seul abri anti-bombe. En évoquant l'aide étrangère, ils ont reçu des milliards de dollars d'aide américaine et occidentale. Pour créer un réseau de tunnels terroristes plus vaste que le métro de Londres, à un moment, il faut admettre que... À un moment donné, il faut reconnaître que les êtres humains, palestiniens, juifs, israéliens, ont tous une capacité d'agir. Ils peuvent faire des choix dans la vie.
J'aurais préféré que les Gazaouis n'élisent pas le Hamas, mais ils l'ont fait. J'aurais aussi souhaité qu'ils se révoltent ou renversent le Hamas. Attendez, ça ne sert à rien de me poser la question. Je reviens à vous dans 5 secondes. Je veux dire, écoute, Je n'avais pas fini de parler des armes. ce sont ces gens-là. À Gaza, l'âge médian est de 18 ans, d'accord? C'est l'âge médian. Toute personne de 18 ans ou moins n'était même pas née lorsqu'il y a eu un vote pour le Hamas. Tu comprends? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Parce que tu m'as interrompu. tu ne l'as toujours pas fait. Tu m'as interrompu, alors laisse-moi parler. Attends. Laisse-moi dire quelque chose. Tu as 15 secondes pour finir. 15 secondes. Puis on coupe ces foutus micros et on monte à l'étage. Attends, je vais lui faire un câlin car on a prouvé qu'on peut être en désaccord dans le respect. Voilà la première chose. Ensuite, je veux souligner un point. Le Hamas, des gens comme Mahmoud Daif, Yahya Sinwar, ils ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils referaient le 7 octobre 1 million de fois, jusqu'au dernier enfant si c'est nécessaire. Ne peux-tu pas au moins condamner le fait qu'un gouvernement élu par une population ait explicitement, volontairement et délibérément mis son agenda politique islamique avant les besoins de sa propre population? Peut-on condamner cela? Alors je me demande pourquoi Netanyahou est sans égal. C'est pourquoi j'appelle Shabbos Kestenbaum Ben Shapiro 2.0. Il a toute la fougue du jeune Ben Shapiro. Et en fait, dans certains cas, il fait même mieux. C'est une étoile montante, et je l'ai rencontré personnellement, et je l'ai trouvé, vous savez, unique à bien des égards. C'est quelqu'un qui est prêt à sortir, à défendre Israël, et qui n'a aucun problème à faire face à des foules hostiles et à des gens qui ne sont pas d'accord avec lui et qui le chahutent même pour cela. Et pourtant, au-delà de tout cela, il reste très positif. C'est quelqu'un qui a été victime de discrimination en tant qu'étudiant juif à Harvard et qui a eu le courage de les poursuivre en justice et de gagner. Ils ont accepté un accord avec lui car ils savaient qu'ils perdraient au tribunal. Alors allez absolument le suivre sur ses réseaux sociaux. Et je crois qu'il va continuer à progresser et à être un représentant incroyable du peuple juif, ainsi qu'un leader de l'Amérique conservatrice. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de vidéos. Si vous voulez nous aider à faire plus de ces vidéos, vous pouvez aller sur buymecoffee.com/JewishUncensored et voici un message de ma part. Si vous soutenez notre mission chez Jewish Uncensored, pensez à nous aider de diverses façons. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com/JewishUncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et nous rejoindre là-bas. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.